Salut tout le monde, c'est Cédric du French Channel et aujourd'hui je vous présente mon haul de comic books du mois de mai. Donc voici de quoi ça a l'air. On va essayer de pas trop s'attarder sur chacun, mais simplement pour vous montrer qu'est-ce que j'ai lu au mois de mai. Alors allons-y. Donc pour commencer, c'est toujours agréable de prendre ce genre de petit catalogue. Donc ici on a Marvel, c'est un récapitulatif et voilà on l'a des collections. Donc on choisit le personnage qu'on aime puis on va voir pour voir quel trade paperback on peut acheter. Donc bref, je m'attarde pas là-dessus, mais un petit catalogue afin de savoir par où commencer pour chacun des personnages. Ok, ensuite le 7 mai, si je me trompe pas, c'était le Free Comic Book Day, qui est un événement international. Alors, dans mon magasin où j'achète mes comics, on pouvait choisir jusqu'à 5 numéros, donc c'était des comics gratuits. Alors, voici lesquels j'ai choisi. De DC, on a Suicide Squad numéro 1. J'ai choisi Spectrum, je ne connais pas du tout, alors c'était pour découvrir. Je pense que c'est le seul que j'ai pas encore lu. Mais c'est de Automatic Publishing, donc connais pas, mais quand ça a l'air de la science-fiction, ça me plaît toujours. Une revue sur l'événement 400180 de Valiant Comics, je vais y revenir plus tard parce que j'en ai acheté plusieurs, mais c'est un événement que Valiant fait cet été, donc pour 2016. Alors on voit Ray sur la couverture. On a ici Rom, qui est par IDW, mais si je me trompe pas en collaboration avec DC. Et on a ici par un indépendant, Darby Pop Publishing, Bruce Lee, The Dragon Rises. J'ai vraiment quand même bien aimé. Dans le fond, c'est comme si Bruce Lee n'avait jamais été mort. Il avait été congelé jusqu'à notre époque, alors il se réveille au 21e siècle. J'ai trouvé ça super intéressant. C'est dommage parce que je pense que mon magasin ne le tient pas, donc faudrait que je regarde avec le propriétaire. Mais si vous pouvez mettre la main dessus, Bruce Lee Dragon Rises, c'est un excellent comic que j'ai été surpris. Ok, alors continuons avec DC. Alors on a ici The Dark Knight 3, The Master Race. C'est la suite dans le fond des histoires de Dark Knight Returns. C'est super bon jusqu'à présent, la couverture est comme givrée, donc ça l'ajoute un plus au niveau de l'esthétique, mais l'histoire est super bonne. On a droit à un Bruce Wayne encore plus vieux qui a de la misère à se déplacer, et c'est un petit peu la fin du monde parce qu'il y a des Kryptoniens, des gens avec les pouvoirs à Superman qui veulent dominer le monde. Alors on voit l'histoire qui s'ensuit. Donc Dark Knight 3, c'est un 8 parties si je me trompe pas. On est rendu au 4e. Future Quest. Je savais que c'était un dessin animé dans les années 60, mais je connaissais pas plus qu'il faut. Je me suis abonné simplement pour voir c'était quoi et j'ai été vraiment agréablement surpris encore une fois parce que je me sentais comme à mon enfance. Il y a un feeling quand on lit cette BD qui nous retourne dans la nostalgie. Et quand je lisais, je me disais, mon Dieu, ça me fait quand même penser un peu à Tintin avec la façon dont les personnages sont présentés, le type d'aventure. Et là, quand je suis allé rechercher sur Future Quest, sur Wikipédia, j'ai vu qu'à la base, le dessin animé des années 60 s'inspirait de plusieurs personnages, mais entre autres de Tintin. Donc j'étais quand même pas loin avec le sentiment que j'avais en lisant. Donc c'est très familial, c'est très... je suis un adulte et ça plaît l'enfant en moi, donc super satisfait pour ça, numéro 1. C'est sûr que je conserve mon abonnement. Ensuite on a The Coming of the Superman. C'est un 6 numéros, je suis rendu au 4e. J'accroche pas tant que ça, mais je suis quand même curieux de voir comment ça va finir, donc je vais rester abonné jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au numéro 6. Mais puis il y a aussi le collectionneur en moi qui se dit tant qu'à être rendu au numéro 4, on va le terminer. Mais non, vraiment pas un fan de cette série-là, de Coming of the Superman. Ensuite, on a The Justice League 49. Alors c'était le Darkseid War Part 9, alors la partie 9 de la guerre contre Darkseid. C'était super intéressant.
Et dans le Justice League numéro 50, la partie 10 de la guerre, on apprend une information assez troublante par rapport au Joker que je ne dévoilerai pas pour ne pas spoiler personne. Mais si vous avez la chance de mettre soit la main dessus ou si vous ne lisez pas de comics mais vous voulez savoir de quoi je parle, recherchez simplement sur Google Justice League 50 Joker. C'est sûr que vous allez trouver des articles qui en parlent. Évitez le plus possible d'en parler dans les commentaires quand même. On ne spoilera pas ceux qui ont l'intention de les lire. Mais Justice League, bien apprécié. Ensuite, on a le premier Rebirth, DC Universe Rebirth. Donc Rebirth qui est un événement de DC pour changer un peu l'univers complet. Donc on n'efface pas le New 52, on fait juste revenir un petit peu plus aux sources. J'ai pas encore d'autres Rebirth, ils m'attendent à mon magasin, mais j'ai adoré celui-là. Sérieusement, là, une fin qui m'a excité au plus haut point. Tout ce que je dirais, c'est que si vous avez aimé les Watchmen et que vous aimez DC, la Justice League, mettez la main sur ce DC Universe Rebirth. Ensuite, comme toujours, mon comics préféré, j'ai Spawn ici, numéro 263. Alors Spawn est revenu sur la Terre, mais il n'a plus son costume en symbiote. Alors il est pas mal redevenu humain pour le moment du moins. Reste à voir ce qui va se passer, mais Spawn, pour moi, c'est toujours un incontournable. Dans le Boom Studio, on a Mighty Morphin Power Rangers numéro 3. Alors les suites des aventures de Tommy le Green Ranger qui continue à se faire manipuler à un certain degré par Rita qui joue avec sa tête. Donc voici l'aventure des jeunes Rangers. Ok, on entre ici dans le Valiant Comics. Valiant qui, pour moi, est devenu pas mal mon éditeur préféré devant DC et Marvel parce que j'aime l'ensemble de ce qu'ils font. Donc ça ici, on va commencer avec ces deux numéros-là. C'est une mini-série de 4 numéros, c'est Divinity 2. Il y a eu Divinity 1 avant que j'ai pas encore lu, je vais commander le trade paperback. Mais le 2 raconte l'histoire d'un astronaute. Les Russes ont envoyé des astronautes à l'époque pour gagner la guerre à l'espace. Et ils les ont perdus dans les confins de l'univers. Mais ils sont revenus avec des pouvoirs et ils sont très dangereux. Ils peuvent manipuler l'espace-temps et la matière. Donc numéro 1 et numéro 2, les dessins dans ces comics-là sont tout simplement merveilleux. Puis la couverture, elle est épaisse, elle est mate. Donc pour moi, Divinity, c'est une de mes séries préférées dans tout ce que j'ai lu au niveau des comics. Ensuite, on continue dans Valiant. On a ici 4001 AD numéro 1, qui est un numéro 1 sur 4 parties pour... c'est la colonne vertébrale de l'événement de cet été dont je vous ai parlé tantôt rapidement. Alors ça se passe en l'an 4001. Si je me trompe pas là, mais 4001, en tout cas c'est vraiment loin dans le futur. Ray, qui est un espèce de guerrier pour le nouveau Japon qui flotte dans l'espace, se rend compte que l'intelligence artificielle qui contrôle tout n'est peut-être pas aussi bienveillant qu'il l'aurait pensé. Alors c'est l'espèce de rébellion contre ça. Et ça inclut beaucoup d'autres personnages de l'univers Valiant, ce qui est toujours intéressant quand on les connaît. Donc numéro 1, le numéro 2 m'attend au magasin. On a ici Ray dont je vous ai parlé justement, c'est le même qu'on voit ici. Alors ça c'est Ray numéro 13, mais le Ray numéro 13 comme vous voyez, il suit l'événement 4001 de cet été. Donc j'ai vraiment adoré. Et ici on a Exo Manowar de 4001 numéro 1 qui suit également, qui sont dans le fond des compléments de la colonne vertébrale de l'événement ici. Donc tous ces comics là s'imbriquent, c'est vraiment des crossovers comme on dit. Et c'est super intéressant et intelligent, oui. Si vous aimez la science-fiction, je vous le conseille au plus haut point. N'importe quel personnage de Valiant Comics, je sais que c'est moins connu, mais les dessins sont toujours excellents, les histoires sont toujours intéressantes, vraiment captivantes. Puis il y a une compagnie de production américaine, si je ne me trompe pas, qui a acheté les droits d'adaptation pour certains personnages de l'univers Valiant. Donc pour l'instant, quelqu'un qui ne lit pas de comics ne connaît probablement pas ça.
mais tout porte à croire que dans quelques années, les personnages de Valiant vont être le prochain gros succès. Si c'est bien produit et réalisé, je vois pas pourquoi ça n'arriverait pas. Et pour finir, on y va avec Marvel. Donc on a ici Star Wars Poe Dameron numéro 2. C'est un personnage que j'avais aimé dans le film, alors je m'étais abonné à la série et pour l'instant ça me plaît beaucoup. Dans le fond, dans le Marvel, étonnamment, c'est principalement les Star Wars qui m'intéressent plus que les personnages classiques de Marvel, là, les super-héros, Thor, Iron Man, Spider-Man et compagnie. Je trouve que les comics de Star Wars sont super bons. Donc on a Poe Dameron numéro 2. Ensuite on a Obi-Wan et Anakin. Dans le fond j'ai la fin de la série. Alors on avait le numéro 4 ici. Regardez comment les dessins sont super cool. On voit le masque de Darth Vader, même s'il n'est pas dans l'histoire. C'est vraiment, c'est 3 ans après les événements de la menace fantôme. Donc c'était une mini-série de 5 numéros. Elle est maintenant complète et c'était bien intéressant à lire. J'attends avec impatience celle d'Han Solo qui vient tout juste de débuter, que j'aurai dans le prochain haul que je pourrai vous montrer. Donc numéro 4, 5, Obi-Wan et Anakin. On a ensuite le Punisher numéro 1. Quand je vous disais dans l'unboxing de la Comic Block que je l'avais déjà, alors voici la couverture d'origine. Donc je l'ai en double, mais comme l'autre a une couverture exclusive, puis qu'elle est scellée dans le plastique, je vais la laisser comme ça. Ça me fait 2 copies, mais quand même différentes. Alors Punisher numéro 1. On a ici Daredevil and Punisher, qui est une mini-série, je crois, de 4 numéros. Alors voici le premier. La confrontation entre les deux. J'adore ces deux personnages-là. J'ai adoré ce numéro-là. Puis dans le fond, c'était surtout grâce à la série Netflix que j'ai eu envie de prendre celle-ci, vu que bon, c'est les deux personnages de la saison 2. Je les connaissais avant l'émission, mais ça m'a craqué un peu. Alors voici ce numéro. On a Black Panther numéro 2. Pour être franc, je pensais que j'allais embarquer parce que j'ai bien aimé le numéro 1. J'ai apprécié le numéro 2, mais mettons que je suis un petit peu sur les... Je suis un petit peu indécis à savoir si je continue ou pas. Je vais trancher avec le numéro 3. Au prochain numéro, je saurai si je garde mon abonnement. C'est pas que c'est mauvais. Je pense que c'est juste peut-être l'environnement dans lequel les événements se déroulent qui m'intéresse peut-être un peu moins, mais le personnage n'en reste pas moins quelqu'un de très impressionnant et les dessins sont extrêmement beaux dans ce comics-là. Donc Black Panther numéro 2. Ensuite, avec Doctor Strange, si vous aimez le personnage ou si vous êtes curieux, il y aura un film qui sortira à la fin de l'année, si je ne m'abuse, avec Benedict Cumberbatch. En ce moment, dans le monde des comics, il y a un événement, Last Days of Magic, donc toutes les traces de magie ont été éliminées, ou presque en fait. Alors tous les mages sont en difficulté. Alors ça ici, c'était un livre qui allait en complément avec la série là, qui est en cours en ce moment. Donc vous voyez, c'est Last Days of Magic numéro 1. Quand vous finissez celui-là, ça dit la suite dans Marvel Doctor Strange numéro 7. Alors le voici, comme vous voyez, numéro 7, Last Days of Magic Part 2. C'est lui, dans le fond, qui est responsable de la disparition de la magie. Alors, Doctor Strange, jusqu'à présent, j'aime beaucoup lire. Ça fait différent des univers de super-héros conventionnels. Là. C'est vraiment plus au niveau de l'ésotérisme et de la magie. Et on a ici le numéro 8, Last Days of Magic Part 3. Alors voilà, j'espère que ce deuxième comic haul vous a plu. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Premièrement, j'adore collectionner les comics, j'adore les lire, mais j'adore partager ça avec vous. Si vous êtes des lecteurs de comics, partagez avec moi dans la boîte de commentaires qu'est-ce que vous lisez en ce moment, ce que vous pensez de mes choix. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de discuter avec vous. Je voulais aussi féliciter Thomas qui s'est mérité le prix du Black Panther numéro 1. Alors félicitations à toi Thomas. Et je voulais aussi dire à ceux qui me suivent principalement pour les reviews de figurines, c'est sûr, comme vous l'avez remarqué, ça a diminué. Depuis un certain temps, j'ai diminué un peu le budget que je mets en achat de figurines et de statuettes. Donc ça devient un peu plus compliqué de faire des reviews. Faut soit que j'en achète une ou que j'en emprunte à des amis. Et j'ai pas tant d'amis que ça qui collectionnent comme moi. Donc je vais quand même essayer de vous en offrir une
au courant de la semaine prochaine le plus possible parce que moi ça me manque aussi à faire. J'ai toujours du plaisir à écrire et filmer mes reviews de figurines. Donc je voulais juste vous dire là, que ce n'est pas terminé avec les figurines, c'est simplement un petit peu au ralenti en ce moment. Mais bon, comme sur ma chaîne, j'aime montrer tout ce que je collectionne. C'est surtout pour l'univers du collectionneur en moi. C'est pour ça que je vous fais des petits hauls comme ça, que je vous montre les unboxings. Donc dites-moi si ça vous plaît ou si vous trouvez ça pas du tout intéressant. Dans le fond, c'est j'aime le partager, mais c'est aussi pour vous. Si vous avez aimé, je vous invite à laisser un petit pouce levé. Si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne. Et vous pouvez également me trouver sur Facebook, Twitter et Instagram dans les liens qui sont accessibles dans la boîte ci-dessous. Et je vous dis à la prochaine fois.